90% des utilisateurs détestent la nouvelle IA de Bluesky. ATI est-elle le plus grand flop tech de l'année? On nous vend l'I.A comme la solution à tout. Bluesky, ce réseau social décentralisé et respectueux de la vie privée, a lancé son assistant IA, ATI. Son but? Personnaliser ton flux, t'offrir une expérience unique. Le résultat? Un rejet massif. ATI est devenu l'un des comptes les plus bloqués de la plateforme, rivalisant avec les bots spammers. Cet échec en dit long sur l'état actuel de l'I.A, nos attentes, et surtout le profond manque de confiance envers ces outils lorsqu'ils s'immiscent dans nos sphères sociales. Ce n'est pas une simple erreur technique, c'est une fracture culturelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bluesky, le nouveau Twitter basé sur le protocole AT, promet plus de contrôle à l'utilisateur. Dans cette optique, ils ont lancé ATI, un agent conversationnel censé aider à découvrir du contenu et filtrer le flux. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ATI se manifeste comme un compte visible, un utilisateur comme les autres, qui interagit directement avec tes publications, fait des suggestions, commente tes posts. Et c'est là que le bâtiment blesse. Les utilisateurs se sont sentis spammés par un robot intrusif, non sollicité, qui s'immisçait sans permission dans leurs conversations. Imagine un inconnu débarquant à ta soirée privée, parlant à tout le monde, distribuant des conseils non demandés. C'est cette sensation d'intrusion et de violation de l'espace personnel que les utilisateurs de Bluesky ont ressenti. Cette réaction virulente n'est pas qu'une question de mauvaise implémentation. C'est une défiance intrinsèque, une méfiance viscérale envers l'I.A quand elle agit comme un agent autonome, proactif et visible dans un espace social censé être humain et authentique. On accepte l'I.A comme un outil passif, pour écrire un mail, générer une image, traduire un texte. Mais pas pour qu'elle se mêle de nos interactions humaines, de nos discussions personnelles. C'est une ligne rouge invisible, une frontière éthique et sociale que Bluesky a franchie. L'I.A a été perçu non pas comme un assistant, mais comme un participant non désiré, un parasite numérique. Si tu aimes ce genre de décryptage tech, abonne-toi, ça m'aide énormément à continuer ce travail. On a déjà vu des situations similaires avec des plateformes imposant des changements radicaux sans consulter leur communauté. Rappelle-toi quand Facebook a commencé à modifier son algorithme, cachant des posts d'amis pour privilégier des contenus de marque ou des publicités. Les gens se sentaient dépossédés de leur espace. La différence ici, c'est que l'I.A de Bluesky n'est pas juste un algorithme discret en arrière-plan. C'est une entité visible, un compte avec un nom, un avatar, une identité numérique, qui interagit directement avec toi. C'est beaucoup plus personnel, direct, et par conséquent, beaucoup plus invasif et anxiogène. Cela rappelle aussi les débuts de chatbots comme T de Microsoft, qui se faisaient passer pour des humains. Les utilisateurs se sont sentis trahis et manipulés. La transparence est la clé de voûte de toute interaction homme-machine réussie. Si tu lances un assistant IA, il doit être clair que c'est une machine, et surtout, qu'il y ait un bouton facile et évident pour le désactiver ou le bloquer sans conséquences négatives. Sur Bluesky, les utilisateurs ont dû se battre pour trouver comment se débarrasser d'ATI. Ce parcours du combattant pour reprendre le contrôle crée frustration, ressentiment et le sentiment d'être un cobaye involontaire. Dans les 6 prochains mois, on va voir plusieurs choses. D'abord, Bluesky va devoir faire marche arrière. Ils vont soit réduire drastiquement la visibilité d'ATI, le reléguant à des suggestions discrètes, soit en faire une option opt-in stricte, que tu devras activer toi-même. C'est le principe fondamental du consentement éclairé appliqué à la tech. Ensuite, d'autres plateformes vont observer cet échec cuisant. L'échec d'ATI servira de cas d'étude pour ne pas répéter les mêmes erreurs. On verra émerger des IA plus discrètes, plus intégrées à l'interface, et surtout, avec des contrôles utilisateurs beaucoup plus fins. L'accent sera mis sur l'utilité, pas sur l'omniprésence. Et ce que ça change pour TOI, utilisateur? Ça confirme une tendance de fond, on est de plus en plus méfiant envers les systèmes qui prennent des décisions pour nous, surtout quand ils sont alimentés par l'I.A, manque de transparence et ne nous offrent pas un contrôle total. Ça te pousse à être plus critique, à te poser la question, est-ce que cette nouvelle IA est là pour m'aider,
ou pour me manipuler, influencer mes comportements, ou collecter plus de données sans mon consentement? C'est une prise de conscience collective qui est en train de se faire, et c'est une excellente chose pour l'avenir de la technologie. Ça va forcer les développeurs et les entreprises tech à être plus éthiques, plus respectueux de notre espace numérique et de notre vie privée. C'est un rappel puissant que le pouvoir est entre nos mains, les utilisateurs finaux. Par nos blocages, nos retours critiques, nos désinstallations, on peut influencer la direction que prend la technologie. C'est une forme de démocratie numérique. Personnellement, je pense que c'est une leçon salutaire pour toute l'industrie de la tech. L'I.A est un outil puissant, mais elle doit impérativement être mise au service de l'utilisateur, et non l'inverse. La personnalisation est louable, mais pas au prix de l'intrusion et du manque de contrôle. Les réseaux sociaux sont avant tout des espaces d'interactions humaines, et il faut respecter cette dimension fondamentale. L'I.A doit être un facilitateur, pas un perturbateur. Si ce genre d'analyse te plaît, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire, l'I.A a-t-elle sa place dans nos interactions sociales, et si oui, comment imagines-tu une intégration réussie? À la prochaine!